Salut à tous, j'ai juste envie de vous parler en fait aujourd'hui en mode un peu tranquille, un petit point en fait sur ma façon de penser, comment je réfléchis dans ma tête et comment je vois les choses. En fait là si vous voulez je suis à un stade où je me rends compte que je suis pas assez focus. Là notamment sur YouTube je vois que en fait je suis vachement dispersé, je m'en suis rendu compte parce que genre je fais des petits appels à droite à gauche avec des personnes pour un peu parler un petit peu d'entrepreneuriat et j'avais pris un rendez-vous avec des personnes qui étaient un petit peu spécialisées dans la création de contenu et on m'a dit en fait que moi j'étais pas assez niché, qu'ils pouvaient pas vraiment m'aider vu que j'avais pas de niche. Et en fait je me suis rendu compte que ouais forcément les gens ils savent pas vraiment pourquoi ils me regardent, donc je sais pas vraiment si vous êtes là pour mon aventure et comment moi j'évolue, si vous êtes là pour les micro-trottoirs que je vais faire, si vous êtes là pour tout l'aspect un petit peu les vidéos développement perso que je fais, si vous êtes là plutôt pour les tutos système IO. En fait je me rends compte que je suis hyper dispersé et en fait j'ai plusieurs formats dont un qui marche vraiment bien en ce moment, donc là où il y a le plus de vues entre guillemets et là où il y a le plus de watch time, c'est là où je raconte un petit peu comment les entrepreneurs sont arrivés là où ils sont aujourd'hui quoi. Je raconte un petit peu leur histoire et c'est aussi les vidéos qui me prennent le plus de temps parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire derrière. Donc ouais j'ai un petit peu ce truc là en ce moment, je suis en train de réfléchir un petit peu à quel genre de vidéo je veux faire et comment je vois un petit peu la suite sur YouTube. Certainement axer un petit peu YouTube sur donc, tout ce qui est un petit peu information, comment les gens ils ont fait. Donc là mon concept qui marche entre guillemets c'est genre quand je décris un petit peu la vie des personnes qui ont réussi, donc je pense que je vais continuer là-dessus, mais j'ai encore rien de vraiment fixe, mais je me rends compte en tout cas qu'il y a un problème et que je suis pas assez focus sur YouTube. Donc ouais parce que là ça fait quand même 6 mois que je fais des vidéos, 7 mois peut-être, je kiffe de ouf faire ça, donc c'est trop cool, j'aime bien, mais c'est vrai que je passe énormément de temps et c'est vrai que 93 abos, tu vois, au bout de 7 mois, tu te rends bien compte qu'il y a un petit souci. Bon je dis pas, hein, c'est très bien 93 et je suis très content de bientôt arriver à cette barre symbolique des 100 abonnés, mais ouais je me rends compte bien que là en fait je touche trop de personnes différentes et que comme je suis pas assez focus sur un truc, les gens ils arrivent pas vraiment s'attacher à ce que je fais quoi. En fait il faut vraiment que je trouve un truc qui me permet de réussir là-dessus. Après je regrette pas du tout parce que j'ai vraiment pu évoluer moi-même en capacité, j'ai appris plein de trucs, à faire plein de vidéos différentes avec différents formats et tout, et c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise maintenant devant la caméra comparé à avant par exemple. Maintenant on va passer un petit peu à la deuxième partie de cette vidéo, c'est un petit peu mon business à ce jour, comment ça se passe, et j'ai absolument rien touché avec mon business depuis sa création hein, tout simplement, et ma remise en question elle est surtout sur mon business comme il est quoi. C'est-à-dire que moi du coup j'accompagne les personnes qui ont un talent ou une expertise à monétiser leur contenu sur les réseaux, et je fais absolument tout, je crée leur tunnel de vente, je crée la séquence mail, je crée vraiment tout ça, l'espace formation, les scripts des vidéos qu'il faut faire, je crée toute l'intégralité du truc, la stratégie marketing, comment est-ce qu'on fait, le lead magnet, prise d'email, les logiciels, tout, comment ça se passe, la totalité. Et le problème c'est que ça prend vraiment énormément de temps tout ça. Genre là, mon premier client, on a fini un projet en 6 mois quoi. Et là on est sur un deuxième très gros et c'est là qu'on va peut-être gagner de l'argent quoi. J'y crois plus, enfin j'y crois hein, sincèrement sinon je le ferais pas, mais ouais c'est vrai que là mentalement c'est compliqué quoi. Donc ouais je vais essayer de réfléchir à comment générer justement de l'argent plus rapidement. Donc soit je vais mettre des frais directement de setup au début quand je vais commencer à travailler avec les personnes pour gagner quelque chose quoi, ou je vais voir un peu les résultats de toute façon comment ça évolue le premier truc que j'ai fait. Donc on va voir, mais c'est vrai que ma mentalité vis-à-vis de ça elle est assez je me sens pas hyper bien parce que j'ai énormément bossé, je me suis énormément investi et pour l'instant j'ai pas de résultat quoi. Donc forcément je me sens un petit peu frustré, vous savez, contrarié, mais je m'accroche et je me dis que de toute façon ça me fait de l'expérience et c'est trop cool quoi. Et donc on en arrive au troisième point et c'est un petit peu lié au deuxième, c'est justement comme j'ai accumulé énormément d'expérience et que j'ai appris plein de choses pendant ces 8-9 premiers mois maintenant que je me suis lancé dans le business en ligne, j'ai envie de créer un petit peu ma formation à moi sur comment faire ce que je fais, tu vois. Donc je me dis, tu vois, il y a une petite réflexion là-dessus, ça me ferait aussi un complément de revenus pour justement pouvoir investir plus dans mon business, pour pouvoir faire des projets et produire plus de qualité. Par exemple, prendre un mec qui pourrait faire les tunnels de vente, ou prendre un mec qui pourrait s'occuper de l'espace formation, c'est le truc qui prend le plus de temps. Soit, voilà, essayer de déléguer à des freelances ou des choses comme ça pour aller un petit peu plus vite. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi un autre truc, quoi. Et au-delà de tout ça,
Donc le but, ce serait vraiment de créer une formation avec tout ce que j'ai appris. Et c'est vrai que moi, ça me paraît un peu louche, mais genre j'ai toujours kiffé apprendre des trucs aux gens. J'ai toujours kiffé transmettre un petit peu mon savoir. J'ai même d'ailleurs pensé à faire prof, pour vous dire. Donc ouais, en vrai, je trouve que c'est un petit peu lié à essayer de faire de l'information sur YouTube et d'essayer d'informer les gens, essayer de leur apprendre des trucs. Je trouve ça trop cool et en plus associer ça à la création de contenu, je trouve ça vraiment top, quoi. Mais après, c'est vrai que je me dis, est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que c'est ça ce que les gens ils veulent? Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Au fond de moi, je sais pas trop, forcément, faut que je teste, quoi. Donc voilà un petit peu ma démarche et ma façon de penser aujourd'hui. Au-delà de ça, j'avais besoin de faire cette vidéo non seulement pour moi, pour me faire un petit récap, mais aussi pour essayer de vous partager un petit peu. Je trouve ça intéressant de voir comment je pense et comment j'essaye de travailler sur ma situation en essayant des trucs pour essayer de débloquer la situation, quoi. Phrase de fin, je vais prendre ma phrase que vous connaissez maintenant, c'est tout simplement que tout est une question de persévérance et que si moi je peux le faire, et ben vous aussi.